Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Azur Podcast. Et aujourd'hui on ne traitera pas que d'un seul sujet mais bel et bien de deux. Ce sont des sujets qui vont résonner sûrement avec vous si vous avez passé comme la plupart une année 2024 un petit peu compliquée. Je vais vous laisser découvrir les sujets, installez-vous bien confortablement. Je vous souhaite une très belle écoute et on est parti. Alors je voulais aborder ce sujet, je l'ai très brièvement abordé précédemment dans la vidéo qui est sortie il y a quelques semaines, mais je voulais vraiment approfondir un peu plus le sujet, parce que c'est quelque chose de très très important, et c'est quelque chose sur lequel je pense qu'on a tous pu travailler un petit peu sur cette année 2024 qui touche à sa fin maintenant, et on a tous pu apprendre un peu par rapport à ça cette année. Peut-être qu'on a eu des expériences qui ont fait qu'on a dû se prioriser un peu plus que d'habitude, qu'on a eu des révélations sur notre entourage, sur des gens qu'on fréquentait, sur des habitudes qu'on avait qui n'étaient pas forcément les meilleures pour notre santé mentale et pour notre santé physique ou intégrité, etc. En tout cas, j'espère que peu importe ce que vous avez vécu cette année 2024, vous allez mieux aujourd'hui, vous vous en êtes sortis. Et sachez que peu importe ce que vous avez traversé, ça n'est que temporaire. Et si vous le traversez encore, je vous souhaite tout le courage du monde. Mais sachez que toutes les situations ne sont que temporaires et que ça finira toujours par passer. Ça finira par s'estomper, donc peu importe les douleurs que vous traversez ou les épreuves que vous avez pu vivre, sachez que avec du temps, tout finit par passer. Ce qui est vraiment important, surtout quand on a la tête dedans, quand on est submergé par ce qui se passe, c'est vraiment de se traiter avec le plus de gentillesse et de bienveillance possible. On nous apprend à faire ça avec notre entourage, nos proches, à le traiter avec gentillesse et bienveillance, mais malheureusement, on ne nous apprend pas à nous traiter de la même manière. Mais il faut savoir également être indulgent avec soi. Avec soi-même, c'est super important. Il faut savoir tout simplement se pardonner et être indulgent, peu importe les erreurs et les épreuves qu'on fait. Parfois, il va nous falloir 1, 2, 3, 4, 5, 10 fois revivre la même chose pour qu'on puisse enfin comprendre que c'était pas quelque chose pour nous ou qu'il fallait qu'on s'en éloigne. Mais parfois, on est des êtres bornés et il faut qu'on ait la tête dedans et qu'on revive encore la situation encore et encore pour se rendre compte que vraiment là, ok, genre, c'est stop. Je veux plus de ça dans ma vie, je veux plus de cette personne-là ou de cette situation-là dans ma vie, donc je vais casser ce schéma-là et je ne revivrai plus la même chose. Mais pendant qu'on expérimente ça et jusqu'à ce qu'on arrive à ce point où on se dit que bah je ne revivrai plus ça, dans ce cheminement-là, en fait, il faut se traiter avec gentillesse et il faut accepter le fait qu'on fait des erreurs et le fait que parfois il faut qu'on tombe pour pouvoir mieux se relever. Et il faut se traiter avec gentillesse pendant ce cheminement-là, en fait. Et ce que j'entends par se traiter avec indulgence, ça veut dire se pardonner pour ce qu'on considère comme des erreurs. Pour moi, il n'y a pas vraiment d'erreur. Chaque décision qu'on prend, chaque expérience qu'on vit, c'est une leçon et on peut en tirer du positif. Même si bien évidemment, sur le coup, le positif, on ne le voit pas toujours, voire pas du tout. Avec un petit peu de recul, on peut toujours en tirer du positif dans tous les cas. Donc voilà, quand on fait une erreur, quand on retombe, surtout quand on retombe dans les mêmes schémas, il faut vraiment être patient. C'est le maître mot, c'est comme avec un enfant. Vraiment, il faut se considérer comme avec un enfant, comme si genre vous parliez à un enfant ou vous conseilliez à un enfant. C'est dans le cheminement, c'est dans l'apprentissage, ça va dans l'ordre naturel des choses. Il faut retourner dans des schémas, il faut retomber dans des situations pour vraiment avoir le déclic et se dire d'accord, c'est ce que je ne veux plus dans ma vie, donc je vais arrêter là et ça a été la dernière fois et ça sera la dernière fois. Et ça ne vous arrivera plus jamais de votre vie parce que vous aurez posé des limites claires par rapport à ça avec vous-même. Donc vous ne vous mettrez plus jamais dans ces situations-là et vous ne revivrez plus jamais la même chose. Mais quand à en arriver là, en fait, c'est tout un cheminement. Et durant ce cheminement-là, on peut se retrouver en fait à être énervé, voire frustré envers nous-mêmes
parce qu'on est là en mode mais en fait genre je sais que cette chose-là ou que cette personne-là me fait du mal, mais je comprends pas, j'en ai marre, je retombe toujours dans les mêmes schémas, j'y retourne quand même, etc. Mais en fait c'est dans l'ordre naturel des choses, d'accord? Si il y a des gens qui arrivent très bien à couper contact ou à sortir de situation du premier coup, et c'est tout à leur honneur, et franchement ils sont super forts, mais il y a des gens qui ont besoin de revivre ces choses pour pouvoir comprendre et intégrer sincèrement que genre ça y est, il faut arrêter. Et si c'est votre cas, c'est pas grave, il n'y a aucun souci avec ça tant que vous le conscientisez et que vous savez que c'est comme ça que vous fonctionnez. Si vous êtes de cette team de il va falloir que je retombe plusieurs fois avant de me rendre compte que je sais pas faire de patin à glace, bah ok, c'est pas grave. Soyez de cette team-là et sincèrement, essayez de trouver peut-être un moyen de dealer avec ça. Donc d'être un peu plus gentil avec vous, d'être un peu plus patient avec vous-même, comme je le répète depuis tout à l'heure. Mais ça vient avec le fait qu'il faut poser des barrières claires également avec ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Et ça, c'est super important avec le fait de s'aimer sincèrement, c'est qu'il faut aussi poser des limites et des boundaries avec soi et son entourage. Et ça, c'est un exercice super cool que vous pouvez faire. Sincèrement, prenez un bloc-notes et écrivez quelles sont vos limites. Je parle dans tous les domaines, que ce soit avec les amis, dans le cadre professionnel, dans le cadre familial. Écrivez vraiment quelles sont vos limites avec les gens et quelles sont les choses à ne pas dépasser avec vous. Le fait de le poser sur papier, ça va vous aider en fait à vraiment visualiser la chose et à la conscientiser et à vous dire d'accord, ok, ça ce sont mes limites, ce sont des non négociables pour moi. Et les personnes qui souhaitent être dans mon entourage ou dans mon cadre de travail, si elles ne respectent pas ces points-là, je ne suis pas obligée de les accepter dans ma vie ou de les laisser rester dans ma vie. C'est super important de se respecter et le respect de soi passe par le fait de faire respecter ses limites par les autres. Alors parfois c'est excessivement compliqué, nous sommes bien d'accord, de lever la voix et de se faire respecter, mais le premier pas, c'est vraiment de déjà nous-mêmes savoir quelles sont nos limites. Ça, c'est vraiment la première chose à faire. Si on ne sait pas quelles sont nos limites, il nous est impossible de dire aux autres, ça, ce sont mes limites, tu ne les dépasses pas. Si nous-mêmes, on ne sait pas ce que c'est, on ne peut pas le faire. Donc vraiment, prenez le temps, prenez 10 minutes pour l'écrire, le conscientiser, le relire. Et si vous avez vraiment du mal avec le fait de vous faire respecter ou de faire respecter vos limites, vous l'écrivez et vous l'affichez dans votre chambre, sur votre miroir, où vous voulez, un truc que vous pouvez lire. Et vous le relisez et sincèrement, essayez de l'appliquer dans votre vie de tous les jours en faisant des petits pas bien évidemment. Toujours, c'est super important d'y aller petit à petit, step by step, un petit pas tous les jours, parce que c'est ce qui vous aidera à vous aimer un peu plus, parce que vous pourrez vous dire, ok, genre j'ai réussi à lever la voix et à me faire respecter, à faire respecter mes limites, et je suis fière de moi pour ça, parce que c'est vraiment quelque chose qui est pas simple à faire aujourd'hui. Et une fois que vous aurez commencé à appliquer ce genre de choses, vous serez tellement bien parce que vous serez là en mode je sais que avec moi, personne ne pourra me manquer de respect. Ça sonne bizarre dit comme ça, mais si vous avez votre propre dos, vous êtes là, vous vous défendez, vous serez encore plus serein si vous savez que vous pouvez avoir votre propre dos et que vous pouvez vous défendre et vous faire respecter. Vous vous sentirez bien plus à l'aise avec le fait d'être tout seul si vous avez confiance en vous. Et le fait de pouvoir verbaliser et vraiment faire respecter ses propres limites, ça vous aidera également à énormément vous valoriser et à vous faire prendre confiance en vous parce que justement vous aurez confiance en vous parce que vous savez que vous-même, vous pouvez faire respecter vos propres limites et vos propres lois. Et s'il y a bien une personne en qui vous devez avoir 100% confiance, c'est en vous. Alors bien évidemment c'est un travail qui est vraiment de longue haleine, surtout quand on n'a pas appris à justement s'imposer et à faire lever sa voix depuis tout petit. Ça peut être excessivement compliqué, mais comme je vous le disais, ça passe vraiment par des petits pas tous les jours. Ça peut être, par exemple, vous demandez quelque chose à la boulangère, elle se trompe, ça peut être juste de lui dire « Ah excusez-moi, non vous vous êtes trompé, je voulais ça au lieu de ça ». Ça peut être vraiment juste des tout petits pas pour après, quand on sera dans des situations qui seront un peu plus
voilà, particulière, un peu plus grosse, de se faire respecter parce qu'en fait on aura déjà pratiqué ça avant. Vous ne serez pas juste jeté dans le grand bain comme ça sans savoir nager. Donc c'est important de vraiment le pratiquer un petit peu tous les jours dès qu'on le peut, dans des situations ou dans des cadres où on est safe, où il n'y a pas d'enjeu, où on est dans un cadre un peu plus léger, on va dire. Donc vous avez compris, on se traite avec gentillesse et bienveillance. Et si vous avez le temps, là tout de suite à la fin de cet épisode ou dans la semaine, prenez vraiment un bloc-notes et écrivez quelles sont vos limites. Ça va être super important vraiment de le poser sur papier. Y penser c'est super, mais le poser sur papier, vraiment l'écrire, ça va vous permettre de vraiment les visualiser et les conscientiser. Et vous aurez tendance à les intégrer un peu plus facilement, maintenant qu'elles sont vraiment dans le physique et pas seulement dans votre tête. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Bonne fin de semaine à vous.